Mesdames et Messieurs les ministres de la Confédération des États du Sahel, AES, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et hauts fonctionnaires de la Confédération des États du Sahel, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en adoptant le traité portant création de la Confédération des États du Sahel, le 6 juillet 2025 à Niamey, République du Niger, Leurs Excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, avaient une vision. Cette vision, faut-il le rappeler, est renforcée à travers l'unité inébranlable de nos trois pays, à travers un cap commun clair, à travers un destin partagé, mais aussi et surtout à travers un peuple uni, debout, résilient et déterminé à prendre en main son destin. La Confédération des États du Sahel, AES, est ainsi la matérialisation de cette ambition collective et populaire visant le renforcement des relations spéciales qui unissent déjà le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La présente session confédérale du Conseil des ministres, qui est à sa première édition, s'inscrit dans ce cadre. Il s'agit en effet de l'une des instances prévues par le traité portant création de la Confédération AES, aux côtés du Collège des chefs d'État et des sessions confédérales des parlements. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, suivant les orientations de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération AES, nous avons 2 jours durant traduit en projet d'acte formel soumis à la haute appréciation du Collège des chefs d'État de la Confédération AES, les directives de nos chefs d'État. Je me réjouis de ce que, à l'issue de nos travaux, nous avons pu adopter tous les projets d'instruments juridiques qui permettront de finaliser le processus d'opérationnalisation de la Confédération AES, à savoir le projet de protocole additionnel relatif à la défense et à la sécurité, le projet de protocole additionnel relatif à la coordination de l'action diplomatique, le projet de protocole additionnel relatif à la coordination des actions de développement et enfin le projet de protocole additionnel relatif aux sessions confédérales des parlements. Toujours dans le domaine des instruments juridiques, je voudrais saluer l'adoption par la présente session du règlement intérieur des sessions confédérales du Conseil des ministres, conformément aux dispositions du traité portant création de la Confédération AES. Au-delà de l'opérationnalisation de la Confédération AES, nous avons opportunément évalué la mise en œuvre de la feuille de route de l'an 1 de la Confédération et fait le point du processus de négociation entre la Confédération AES et la CEDEAO. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, je retiens de nos échanges le constat objectif de la réalisation de beaucoup d'actions inscrites dans le cadre de la feuille de route et qui permettent à la Confédération AES d'être plus stable, plus en sécurité, engagée dans une coordination soutenue et constante dans les domaines de la diplomatie que dans celui du développement et de la communication transversale. De plus en plus, la Confédération AES parle d'une même voix et mieux, elle parle parfois d'une seule voix, d'une voix forte, décomplexée et déterminée à défendre les intérêts du peuple de l'AES. Nous avons également pu apprécier les initiatives engagées dans le domaine du développement, particulièrement les mesures prises pour la mobilisation des ressources confédérales et la mise en place de mécanismes de gouvernance pour leur gestion. Les projets structurants qui ont été lancés et ceux à venir conforteront la dynamique positive qui a démarré. Au demeurant, je tiens à souligner avec force, pour m'en réjouir, que la tenue de notre session inaugurale a été facilitée par les travaux des hauts fonctionnaires qui, de manière collégiale, réunissant les piliers défense et sécurité, diplomatie et développement, ont procédé à une préparation idoine des documents de travail. Je tiens ici à leur réitérer mes chaleureuses félicitations
pour leur engagement et la fraternité avec laquelle ils ont mené leurs travaux. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, nous sommes à la veille de la tenue de la deuxième session du Collège des chefs d'État. Un grand événement attendu dans l'espace confédéral qu'à l'extérieur. Fort de la mobilisation générale et du soutien populaire autour des idéaux de la Confédération AES pour la défense de notre souveraineté, de notre intégrité territoriale, de notre dignité et de notre unité, nous sommes plus que jamais convaincus que cette deuxième session du Collège des chefs d'État sera couronnée de succès, à l'instar de la première session tenue à Niamey. Pour conclure, je voudrais, au nom du peuple malien, sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, et au mien propre, souhaiter au peuple de la Confédération AES de joyeuses fêtes de fin d'année. Puisse 2026 être une année de paix, de sécurité et de développement au sein de notre espace confédéral dans une Afrique unie et prospère. Avec ces mots d'espoir, au nom de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, je déclare clos les travaux de la première session confédérale du Conseil des ministres. Que Dieu bénisse les travaux de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES, au grand bonheur de nos populations respectives. Je vous remercie de votre très aimable attention.